L'Amérique de l'art moderne s'invite à Paris, l'histoire du célèbre MoMA qui est racontée aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton. Le musée new-yorkais, créé en 1929, impose une vision pluridisciplinaire et renferme des trésors du XXe et du XXIe siècle. Parmi eux, bien sûr, les Demoiselles d'Avignon, tableau qui n'a d'ailleurs pas fait le voyage, mais aussi quelques œuvres phares de Picasso, Klimt, Pollock ou Rothko que l'on peut admirer dans le bâtiment de Franck Gehry. Stéphane Cornic nous y emmène. Mondrian, Picasso, Hopper, Magritte, Klimt, c'est un festival de chefs-d'œuvre. Un concentré du musée d'art moderne de New York s'installe dans le vaisseau de verre de la Fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne à Paris. Créé en 1929, premier musée d'art moderne au monde, le musée américain s'est d'emblée imposé comme le représentant de la modernité artistique. Au départ, c'était carrément The Museum of Modern Art. Donc c'était la grande référence. Mais qui en a eu l'idée et comment a-t-il été créé ? L'idée du musée d'art moderne à New York, c'était vraiment l'idée de trois fondateurs, trois femmes qui voulaient avoir un musée à New York pour l'avant-garde. Et ils ont trouvé Alfred Barr, un historien de l'art exceptionnel, et c'est lui qui a conçu ce musée, un musée d'art du moment. C'est ça ce qu'il disait toujours. Art of the present time, l'art du moment. Et à sa création pendant l'entre-deux-guerres, l'art moderne est encore principalement représenté par différents foyers européens. Alfred Barr fait le trait d'union entre l'Europe et les États-Unis, puissance artistique naissante, pour modeler un nouveau type d'institution muséale. Alfred Barr avait été aussi très influencé, d'une certaine façon, par l'Europe, c'était le Bauhaus. Et l'idée du Bauhaus, c'était justement la porosité absolue entre tous les genres, sans hiérarchie particulière. Mais alors, il avait institué d'emblée l'idée de transversalité entre tous les arts et, j'allais dire, à parité. À l'époque, les musées, les grands musées, étaient des musées de la peinture. Pour lui, l'art moderne était un esprit, était une idée exprimée en plusieurs médias. Il voulait avoir un musée, pas seulement de la peinture et de la sculpture, mais aussi du design, d'architecture, du film, de la photographie, de tout l'esprit moderne. Le musée fonde dès 1932 le premier département d'architecture et de design au monde et fait construire en 1939, en plein Midtown à Manhattan, un bâtiment moderniste. Just off Fifth Avenue, on a site long occupied by the old-fashioned town dwellings of the Rockefeller family, stands the spanking new home of a nationally important institution, the New York Museum of Modern Art. Le MoMA dépoussière l'image du musée autrefois pompeux et académique. Et s'ouvre rapidement à d'autres expressions artistiques en créant de nouveaux départements comme celui du cinéma ou de la photographie. Le MoMA a intégré très vite la plupart des grandes disciplines de l'époque, et y compris donc des formes qui n'étaient pas reconnues du tout comme des formes artistiques, hein. Ce qui était finalement à l'époque assez novateur, hein. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, parce que ça nous paraît aller de soi, mais c'était très nouveau. En 1940, on a fait le premier département mondial de la photographie parce que Barr a compris que la photographie, comme le film, était essentielle à l'art moderne. Et à partir de là, a commencé à se constituer une collection. Il a été nommé un conservateur, qui a été un grand conservateur et un grand historien de la photographie, qui s'appelait Beaumont-Newhall. Alors c'était un peu improvisé à l'époque, parce que le MoMA était une petite structure. Beaumont-Newhall était au départ le bibliothécaire de l'institution. Il était photographe amateur à ses heures. Il développait lui-même ses propres clichés dans les toilettes de l'établissement. Après-guerre, les États-Unis s'imposent dans le paysage international avec de nouvelles formes artistiques purement américaines comme l'expressionnisme abstrait, le pop art, l'art minimal ou conceptuel. Mais décennie après décennie, une question se pose pour l'institution. Le problème aujourd'hui, c'est comment rester moderne. Être moderne, c'est d'être non seulement de son temps, mais légèrement en avance sur son temps. Donc il y a une sorte de décalage temporaire qui existe. Ça change toujours. Pour nous, il faut toujours être moderne et ça veut dire qu'il faut toujours changer. Le musée
n'est jamais fixé. C'est une proposition, c'est une hypothèse intéressante qui évolue toujours. Initié avec une centaine d'œuvres, le MoMA en compte aujourd'hui près de 200 000, presque le double du Centre Pompidou. Pour les exposer et s'adapter à son temps, le musée s'est progressivement agrandi et connaîtra une nouvelle extension qui sera accessible en 2019, 90 ans après sa fondation.